Salut, c'est Tusnut. Alors, suite à la demande du Rouetti, voici ma vidéo d'analyse pour EDF. EDF a bien rebondi maintenant depuis, on va dire, une semaine. Graphiquement, elle est plutôt orientée légèrement baissière, j'aurais tendance à dire. Au niveau de la tendance, on se situe sur le. Donc le graphe est en journalier, donc une bougie représente une journée de cotation. Et donc la tendance est en fait sans tendance puisqu'on est sous une M20 qui est ici, qui est baissière puisqu'elle apparaît en rouge là. Donc pour moi on est sans tendance. Donc ces derniers temps ça s'est plutôt bien passé je dirais quand même parce que même si on est sous le coup pour l'instant d'une fourchette d'Andrews ici en bleu baissière, euh, on voit qu'on a quand même donc les pivots de départ sont la séance du 4 janvier, du 11 et le troisième pivot du 19. Donc on voit que depuis, on a tout de suite essayé d'aller chercher le haut de la fourchette et on avait même réussi à la transpercer sur la séance du 28 janvier 2011 et en fait on a échoué sur la résistance qui se situe sur les 32,75 € qui avait déjà été testée sur la séance du 19. Donc suite à ça on est venu réintégrer la fourchette d'Andrews. On est venu même tester la M7 et surtout le support qui était situé sur les 31,90. Et on avait réussi donc quand même à clôturer une extremis au-dessus de cette M7. Et le lendemain, donc je sais pas, j'ai pas trop suivi l'actualité dessus, mais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Patatras, grosse attaque baissière a priori, avec un gap maintenant qu'on a à combler qui se situe entre les 31,70 et 31,90. Euh, donc sur cette séance, on est venu quasiment percuter la médiane de la fourchette d'Andrews. C'est ce coup-ci le support des 31,34 € qui a. Donc ouais, 31, 31, ça doit être 31,50 même, je l'ai peut-être pas tout à fait bien placé. Enfin bref, c'est ce support qui a sauvé le cours, quoi. On voit aussi là la moyenne mobile qui passe en bleu turquoise, enfin bleu vert foncé là, c'est la moyenne mobile à, si je dis pas de bêtises, c'est celle à 90 séances. Donc on voit qu'en fait depuis qu'on est redescendu sur ces niveaux, elle se fait office de résistance un peu, hein, puisqu'on peut voir on est revenu tester donc la médiane de la fourchette d'Andrews. Étant donné qu'on les baissiers n'ont pas réussi à la manger, à ce qu'on clôture sous cette médiane, on est reparti en fait au contact de la moyenne mobile à cette séance. En même temps qu'on a réussi à aller percuter celle-ci sur la séance du 7 février, bah, on voit que c'est encore une fois le support situé sur les 31, ouais, 31, 34, donc ouais, si c'est ça, sur les 31, 34 qui a bloqué les cours à la hausse, quoi. Donc, du coup, le lendemain, retest de la médiane. Et ce coup-ci, c'est le support des 30,75 € qui a fait office, qui a fait son travail quoi, de support. Et depuis, en fait, eh bien, les haussiers se sont bien rattrapés puisque on a rebondi sur cette résistance, sur ce support, pardon, excusez-moi. On a rebondi sur ce support, on avait réussi à s'affranchir de la moyenne mobile à cette séance et on s'était même payé le luxe d'aller tester les 31 à 34. Depuis, ben, on est en soutien de la M7, elle est testée régulièrement, mais on voit que ça s'avère pour l'instant positif, quoi. Le support à 30,76 a aussi été testé le 11 février et encore aussi hier. Mais on voit qu'à chaque fois, ben, les baissiers ne réussissent pas à entraîner le cours sur des niveaux plus bas. Donc c'est pour moi positif quand même. Donc j'ai fait figurer ici avec des flèches l'objectif des baissiers, hein. Donc la M7, le segment qui est à mi-chemin entre la médiane de la fourchette d'Andrews et le haut. Le dernier support. D'ailleurs, je pense même qu'aujourd'hui, on a un nouveau support qui s'est formé à peu près sur les 31 €, hein, 31, ouais, 31 €. Ça sera aussi, je pense, leur objectif pour demain. Et à la hausse, en fait, donc c'est aussi, c'est passé
en support, je vais le mettre en vert, ça sera plus clair. Voilà. Donc, j'en étais où? Oui, pardon. L'objectif pour les haussiers, eux, bien sûr, ça sera d'aller chercher cette moyenne mobile à 50 séances. La M20, qui d'ailleurs se situe quasiment sur les mêmes niveaux. Et je crois que c'est la moyenne mobile à 80, à 50 séances. Ouais, c'est ça, c'est celle à 90 séances qui passe là et c'est la 50 séances qu'on voit en très fin qui est juste ici. Donc en fait, il y a quand même pas mal de résistance sur ces niveaux-là. Donc je pense que ça va être le vrai test. En plus, on peut s'apercevoir ici qu'il y a eu déjà un croisement entre la M20 et la M50 à la baisse. Là, c'est la M20 qui va croiser la M90. C'est bien la 90, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc ça pourrait ramener des baissiers, mais bon, s'il s'avère qu'on arrive à franchir ce niveau-là, à mon avis, c'est le nouveau test pour le haut de la fourchette d'Andrews, c'est pour bientôt. Et bien sûr, l'objectif des haussiers, c'est surtout de s'affranchir de ce biseau noir que j'ai dessiné, qui en fait part des derniers tops, alors je sais plus de quand il date, mais bon, c'est déjà depuis un petit moment. Et on voit qu'en fait, même si on avait réussi sur cette séance-là et là, et aussi celle-ci, à aller l'enfoncer en séance, à chaque fois, on a échoué à aller clôturer au-dessus. Donc ça sera vraiment ça le gros du travail pour repartir, je pense, vers des nouveaux plus hauts, donc au-dessus de 32 euros. Et ben ça sera d'aller s'affranchir déjà dans un premier temps de la fourchette d'Andrews et surtout d'aller réussir à clôturer au-dessus de ce niveau-là, donc vers les 32 euros. En bas, eux, les baissiers, leur gros objectif, bien sûr, c'est d'aller casser à la baisse l'oblique orange qui est en support depuis un petit moment maintenant, qui a été testé pour la dernière fois sur la séance du 11 janvier. Donc au niveau des indicateurs techniques, bah, le MACD est bien sous son signal négatif, mais on voit qu'il y a une nette amélioration et ça se pourrait bien que demain on assiste à un croisement du MACD avec son signal. Donc ça c'est clair que c'est un signal d'achat et ça ramènera des haussiers dans l'aventure. Au niveau des volumes, on reste dans des volumes corrects, on est juste au-dessus de la moyenne mobile des volumes. Donc la moyenne mobile chez moi elle est programmée sur les 20 dernières séances. Donc on voit qu'on est légèrement au-dessus. C'est bien. Le momentum continue de se mettre, de se remettre de ce mauvais épisode. On est toujours négatif, mais on remonte tranquillement, hein. Et, ça aussi, quand le momentum repassera le zéro, ça sera un signal d'achat, donc ça sera surveillé. Et le stochastique, lui, s'éloigne de. Ça, c'est même. Enfin, j'ai mis bien en vert, bon, j'aurais pu mettre une autre couleur. Enfin, c'est vraiment beaucoup mieux puisqu'on arrive à s'extraire de la zone de survente. On reste au-dessus du signal. C'est de très bon augure pour la suite. Donc, un petit coup d'hebdo pour voir un peu où on se situe. Donc, hop, voilà. Voilà, voilà. Je vais zoomer un petit peu. Donc, en fait, alors, donc mon objectif à moyen terme, bien évidemment, ça sera situé sur les 39-40 euros à peu près. Enfin, pour être précis, ça sera 39,58 €, soit les 23,6% de retracement de Fibonacci qui, je vais redézoomer un petit coup, qui est en fait le retracement de la baisse depuis les plus hauts de 2008, de 2007 même, pardon. Donc ça sera vraiment ça l'objectif, quoi. Donc bien évidemment, c'est pas pour demain. Avant ça, il y aura quelques étapes à franchir. On voit donc en hebdo, une bougie, une semaine de cotation. Euh, on voit que donc sur la fourchette d'Andrews que j'ai tracée en bleu, par contre, il faudra que je la redessine un petit peu parce que je vois que ça n'a pas dû prendre le bon repère. Je pense qu'il ouais. Je faudra que je vérifie ça. S'il s'avère qu'elle est mal dessinée, je ferai un correctif demain.
Euh, enfin bref, on va pas chipoter pour des petits détails comme ça. Enfin, c'est important quand même, mais je veux dire, c'était pour surtout donner une tendance. Enfin bref. Alors, petit coup de zoom là, un petit coup de zoom ici. Donc en fait, sur cette fourchette d'Andrews qui est haussière, ben, on voit que on a essayé d'aller chercher la médiane de la fourchette. Et puis suite à l'échec, on est revenu sur les niveaux de, du segment qui est à mi-chemin entre donc le bas de la fourchette et la médiane. On est venu même titiller le haut de la Bollinger ici. Euh, et puis depuis, en fait, on a testé le bas de la fourchette, quoi. On a même testé la M7 et la M20. Donc on est situé, on est aussi sans tendance sur le moyen terme, puisqu'on est sous une M20 qui est haussière, qui vient juste de repasser haussière cette semaine. Donc ça sera à surveiller parce que la semaine n'est pas encore finie. Mais on est quand même sans tendance, mais ça pourrait passer en tendance positive. De toute façon, enfin, personnellement, j'aurais plus tendance à dire que la tendance est haussière que si enfin, on est sans tendance, mais plus haussière que baissière pour moi. Donc ceci étant dit, on voit donc qu'on a été testé donc le bas de la fourchette. La M7 a fait office de résistance à la hausse sur la semaine précédente. Et cette semaine, eh bien, même si encore une fois sur les plus bas, on a essayé d'aller sortir de la fourchette par le bas, on voit encore une fois qu'on a réussi pour l'instant à la réintégrer et que là donc on bute sur la M20 quoi. Euh, la moyenne mobile qui est en bleu pointillé, si je dis pas de bêtises, c'est la M30. Voilà, c'est ça. Elle aussi joue comme une résistance puisqu'elle est haussière. Bah, ça sera gros du boulot, je pense, pour cette semaine, hein. Il faut s'affranchir de cette moyenne mobile à 30 semaines pour espérer, aller à nouveau tester les niveaux qui sont à peu près sur les 32 euros, quoi. Ce qui, pour moi, est mitigé, c'est que la Bollinger cette semaine se resserre légèrement, donc ça traduit une petite baisse de la volatilité, mais bon, ça sera à surveiller pour la suite. Au niveau des indicateurs techniques sur l'hebdo, le MACD lui aussi est même en bonne voie de rémission puisqu'il est négatif mais supérieur à son signal et il adopte une pente croissante, donc on devrait espérer pouvoir repasser bientôt en positif, quoi. Sur le momentum, même chose. Alors on a attaqué un retour. On est en passe de franchir le zéro, donc je rappelle, hein, c'est pour moi un signal d'achat. Par contre, ce qu'il faudra surveiller, c'est que donc j'ai tracé en noir une oblique baissière sur le momentum, et on voit qu'en fait on est venu à chaque fois échouer dessus et que ça a entraîné des baisses, quoi. Donc ça aussi, ça sera important de voir si en même temps qu'on aille tester ce niveau, qu'on puisse s'affranchir de ce biseau noir baissier. Ça sera à mon avis essentiel. Pareil sur le stochastique. Le stochastique qui s'approche de la zone de survente, qui est sous son signal, et lui aussi est sous le coup d'une légère tendance à diminuer, quoi. Donc ça sera aussi à surveiller sur ces trucs-là, quoi. Donc voilà, je reviens un petit coup en journalier. Ouais, voilà, donc l'objectif moyen terme, je rappelle, un 39,50, le retracement de Fibonacci. Et voilà, quoi. Je pense avoir fait à peu près le tour. Donc voilà, c'est tout. Bonne soirée et à plus.